Hello la famille, c'est Jizo, votre artiste congolais, jamais 242, Kodamboka, en ensemble. Welcome to the salle, elle la comprend pas. Yeah. Yeah. Mon parcours. Bah déjà mon parcours c'est tellement lent et je sais pas par où commencer. Déjà je me rappelle quand j'avais 12 ans, j'étais avec un frère aujourd'hui qu'on appelle B1. Lui aussi fut un artiste et on était plus inspiré par un film qu'on appelait Authentique, tout le monde déteste Chris, parce que moi j'aimais bien le flow malgré il rappait en anglais. Moi j'aimais bien le flow, j'aimais bien le style et après moi j'étais plus inspiré par mes frères. Au départ, ils avaient un groupe de la famille qu'on appelait MC The City, là où il y avait Grassouizy, il y avait Lil M, il y avait Maximani, il y avait Larry Gomez. Et moi, je veux dire que à cette époque-là, moi, j'étais leur première fan en fait, parce que moi, j'écoutais tous les sons qui sortaient, surtout quand ils passaient par au concert, ils faisaient plus des showcases au Cefrad, à la détente et tout. Moi, j'étais plus là. Et après, moi, j'ai dit pourquoi eux, pourquoi pas moi. Et moi, je suis plus passionné par la musique. Moi, j'aime bien la musique. Je suis amoureux de la musique. Yeah. Et mon premier son, je me rappelle, mon premier son, c'est quand j'étais à Frère-V. Il y avait un gars qu'on appelle aujourd'hui Steven Brady, aussi il est dans la même musique. Je peux dire que c'est ma promotion aujourd'hui. Que il aussi fait pas mal de sons et tout. Il est aussi reconnu et il est arrivé à Frère-V, là où j'ai fait mon collège. Il est arrivé, il a écouté les échos. Il a dit que non, moi j'ai écouté que tu faisais de la musique, mais au fond j'ai jamais enregistré un son. J'avais jamais enregistré un son et par l'enthousiasme et j'ai porté mes couilles. J'ai dit oui, je faisais de la musique. Et après, il m'a dit, bon, vas-y, moi, je fais la musique, toi, tu fais la musique. On va faire un projet. Moi, j'ai dit, d'accord, on va faire un projet. Et le premier projet, j'ai commencé ma carrière musicale. J'étais d'abord dans un groupe qu'on appelait Next Speed. On était au nombre de 5. Là où il y avait, Stone B, il y avait Gaël, il y avait Dieudonné Junior et il y avait Monsieur Salomon. Et on a fait le feat avec Steven Brady. Le premier feat, on a fait, tu sais que, Next Speed, Steven Brady, tu sais que le son, il a fumé de A à Z. Et moi, il y a eu des mots qui rient à l'école le lendemain. Et c'est ça qui m'a donné plus de motivation, plus de détermination, de travailler plus et sur mes textes et tout pour plus évoluer dans là où je veux, où aller en fait. Et le deuxième son, on a fait Don Meten. Et c'est là que les gars ont constaté que non, le gars, il veut carrément de la musique et tout. Et après, le groupe, on s'est séparés. Quand on s'est séparés, nous en restait que trois. On a fait Carré Vip. On a damé le Cefrad à une compète. Et après Carré Vip, nous sommes restés deux, Gaël et moi. On a fait Seconde Chance aussi, ça a damé dans tout le quartier, dans tout le quartier de notre école et tout. Et Gaël a commencé son solo, il est parti dans son pays natal. Il a fait son single de papa. Moi aussi, j'ai commencé mon son solo. J'ai commencé mes solos, mais moi quand j'ai fait mes solos, j'ai pas fait un solo sur un single et tout. J'ai fait plus des feats, que des sons, parce que mon premier feat, je l'ai fait avec Seti Beat. Mon deuxième feat, je l'ai aussi fait avec Seti Beat, avec B1, publicité. Mon troisième feat, je l'ai fait avec Section 4 de millions, depuis le Bled et Je vous donne force à vous connaissez, Section 4 en ensemble. Et je suis arrivé au lycée technique, j'ai croisé Curtis, qu'on appelle aujourd'hui Boskanga, et je te salue aussi. Et on a fait un premier son qu'on appelait VDM, et ce que j'avais remarqué, lui et moi, quand on faisait plus des projets, c'était des sons plus bien, ça allait plus loin et tout. Et j'ai fait 3-4 projets avec lui et c'est parti bien. Et puis j'ai fait avec MC Tiger aussi, c'est un gars bien sûr qui kick bien. Et j'ai fait Désolé, et j'ai participé pas mal des showcases au Bled parce que j'avais la dalle, parce que je voulais un truc, parce que je voulais aller de l'avant. Et j'ai participé, j'ai travaillé avec pas mal des ingénieurs au Bled comme Blue Star, j'étais dans la force, et tellement il y a DJ Vénère, il y a Katabit, il y en a beaucoup en fait que j'ai oublié parce que tellement que le chemin il est long, j'ai pas envie de finir ma soirée ici. Et après quand je suis arrivé au lycée technique, comme je vous l'ai dit, et puis j'ai trouvé une équipe avec qui j'ai travaillé.
Précisément, je dis merci à Jimmy Guérol depuis Brazza. En tout cas, force à toi parce que il m'a soutenu dans tous mes projets, surtout quand j'ai fait valider avec des 13. Ils étaient tous là et j'ai vu la force. Il y a ici Elton aussi qui était là. Aujourd'hui aussi, il a aussi fait de la musique. Force à vous, force à lui. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur ses pages. Et c'est aussi un gars qui a la dalle aussi depuis le bled aussi, qui veut aussi se donner aller de l'avant en moi. Donc, après le lycée technique, comme je vous ai dit, on a travaillé pas mal des projets. Après Dieu a fait grâce, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, et c'est là que la maison de production MDS me contacte. Ils ont dit, mais on a écouté le son parce que j'ai fait mon premier son solo, j'ai fait Maman, et le deuxième son, j'ai fait Dis-moi. Et quand la maison de production MDS me contacte, il me dit que ouais, vas-y, qu'on écoutait Maman et on aimerait travailler avec toi. Et moi, j'étais très content parce que pour moi, c'était une opportunité. Et déjà, tel que la musique que j'aimerais faire, parce que c'est un truc que moi j'aime beaucoup et c'est ma passion. Et j'ai dit pourquoi pas. Et on a fait le premier clip avec MDS. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant vers MDS parce que c'est une équipe et c'est une maison de production qui m'apporte beaucoup des choses, qui me donne le soutien, de la force et tout. Et je salue Shobaba depuis Orléans, ensemble, tu connais. Et on a travaillé ensemble et puis ils ont vu que j'avais du potentiel, que j'avais du travail et tout, qu'il y avait le talent. Et malgré tout ça, ils m'ont soutenu dans tous les projets que je suis en train d'exercer actuellement. Et là, nous sommes en pleine préparation pour ma première mixtape ici en France, que j'ai nommé Monde à l'envers. Donc ça sera disponible bientôt. Donc moi avec mon équipe MDS on travaille sur ça et je pense que mon chemin il est tellement long si je continue à parler je pense que on va arriver très loin et même l'interview va vite va pas finir maintenant. Yeah. Ah, pourquoi Jésus? Bon, déjà, au départ, moi, quand j'ai commencé la musique, c'était, on m'appelait par Lil G. Au bled, la plupart des gens qui me connaissent, c'était plus Lil G. Et Lil G, c'était plus, un blaze que j'avais juste pris par mon frère, le Yikontoulou. Parce que lui, quand il a commencé la musique, son nom, c'était Lil M. Donc, moi, quand j'ai vu Lil M, et donc, j'ai enlevé M, et moi, j'ai remplacé par G, parce que G, c'était Gondoulou. Gondoulou, mon nom de famille. Et après, vu que je voulais faire des choses bien et je voulais aussi que un jour aussi que moi aussi je passe sur toutes les plateformes et tout, tu vois, et j'ai réfléchi pour mon image et c'est là que j'ai choisi Gézo. Pourquoi j'ai choisi Gézo? Parce que déjà G c'est déjà mon nom de famille, G Gondoulou, 2ZO, c'est le grand maître de la mer en fait. Bon, moi je peux dire que moi je suis le grand maître des eaux en fait, le grand maître des eaux. Donc la mer des eaux c'est moi en fait. Donc c'est un peu ça que j'avais voulu prendre ce surnom Gézo et je trouve que Gézo aujourd'hui il fait maintenant beaucoup des choses. Les gens l'entendent et tout et voilà, c'est un peu ça, tu vois. C'est Jésus, elle a compris pas, donc elle a pas encore compris, tu connais. Ah, ma vision de la musique. Bah déjà moi, premièrement déjà, moi je me considère déjà comme une star parce que c'est que je suis une star. C'est pas en étant comme des Nino, Niska et tout que tu vas te surnommer star. Parce que moi j'ai des fans et c'est pas pour m'inventer mais c'est réel. J'ai des fans et tout et déjà moi ma vision de la musique déjà personnellement, ma musique c'est d'abord pour ma passion. Et quand je dis ma passion parce que c'est un truc que j'aime beaucoup et je sais qu'un jour ça va aller très loin et avec la grâce de Dieu, on va remplir aussi des stades, on va remplir aussi des concerts aussi, on va remplir aussi des salles. Et déjà je sais que je travaille beaucoup sur mes textes et tout. Et déjà là, je vois qu'il y a vraiment plus, certes il y a du travail, on va travailler encore parce qu'on va pas baisser les bras. Déjà moi je rêve grand dans le sens où je sais qu'un jour ça va payer, ça va me faire de l'argent et je sais que ça va péter parce que moi je vois grand. Certes qu'il y a le projet professionnel qui est là mais on ne modifie pas et certes qu'on ne suit pas deux lèvres à la fois. Yeah. Ah,
Mes influences dans la musique, comment j'ai découvert la musique et tout. Bon, déjà, moi, premièrement, c'est quand je vous ai dit que moi, j'étais fan de mes frères. Et moi, j'ai découvert la musique grâce au film dont je vous ai parlé d'Authentique. Et après, moi, au Bled, il y avait des rappeurs aussi. Il y avait pas mal des rappeurs aussi que j'aimais bien. Moi, il y avait plus un rappeur qui m'inspirait, qui m'inspirait beaucoup, énormément, que moi, je voyais qu'il avait du talent. C'était Kekolos. Parce que moi, j'écoutais plus Kekolos. C'était un gars vraiment, il avait plus des punch en Larry. Et moi, j'aimais très bien. Déjà, de base, je suis Larry. Et moi, j'aimais bien ce qu'il faisait et tout, tu vois. Gustavo Lima aussi, Michel Tello. C'est aussi des artistes aussi qui m'ont plus inspiré. Plus, certes qu'ils chantaient, ils rappaient plus en espagnol. Et moi, j'aimais bien le flow, j'aimais bien le style et tout. Et puis, c'est le Phoenix, Grace Boya, qui m'a fait connaître Booba. Et moi, j'ai connu Booba à travers Future. Normal qu'il ne voit pas. C'est le Phoenix qui m'a fait écouter Future. Et c'est grâce à là que j'étais devenu fanatique, en fait. Parce que moi, de base, j'étais fan de Gradure. Parce que Gradure, c'était mon gars. C'était un gars, vraiment, j'étais matrixé par ses sons. J'écoutais vraiment ses sons. Et après, c'est quand Booba, il est arrivé que je l'ai mis, mon premier rappeur, en fait. Le meilleur rappeur pour moi dans ma vie, c'était lui, en fait. Et puis, c'est là quand j'ai commencé à grandir, moi aussi, à m'installer dans le monde musical. Et c'est là que j'ai eu à découvrir aussi, certains artistes aussi qui faisaient bien. Actuellement, la personne qui m'intrigue plus dans la musique française, il y a Kaza, il y a Tchakula, il y a Nino. Nino aussi, il fait bien. Il fait très bien, pas il fait bien, il fait très bien. Mon quotidien, c'est Kaza. Je peux dire que lui et moi, c'est quasiment le même domaine, en fait. C'est quasiment le même monde, quasiment le même style. C'est le même truc, en fait. Que moi, j'écoute la plupart Kaza et j'écoute aussi Tchakula. Et moi, j'aime bien les gens qui font de la mélancolique, en fait. R&B et tout, moi, j'aime bien. C'est des personnes aussi qui cultivent, qui disent des bonnes choses dans les textes et tout. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Yeah. Voilà, famille, on reste concentré, on reste branché. Car actuellement, je suis en plein projet avec Hilaire, sous le son de un mois. Donc, le projet il est encore en cours de téléchargement et on travaille plus sur ça. Et la force est vous, on compte sur vous. Et après le projet de Hilaire, on va lancer Monde à l'enfer. Et en passant, je salue Juju La Flamme depuis Rennes, connaît un bon gars. Et Diamant Émergent, en ensemble. Yeah. Yeah.